Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui du coup, nouvelle vidéo, mais vous êtes vraiment pas prêts. Aujourd'hui on a une dinguerie ici, qui va bientôt, qui a rejoint l'élevage. Donc ce nid-ci qui sera pour elle. Hop. Donc je vais pas encore vous en dire plus sur la fourmi que ce sera. Hein. Donc ici un petit nid de chez AliExpress, hein, on se complique pas la vie. Donc système d'humidité. Donc là, on voit le petit trou chaque fois. Bah oui, hein, il y en a 2-3 qui savent déjà. Il s'agit de quelle espèce, mais donc la majorité ne le sait pas. Petit indice, hein, vous voyez déjà ici des grandes galeries hein, que j'ai pris. Donc des grandes galeries, à mon avis avec ça vous avez déjà deviné de quelle espèce il s'agit. Hop, tout ce qui va avec, hein, abreuvoir, mangeoire, des tubes pour l'abreuvoir, un pinceau, pince, donc vraiment tout. Donc sur ce nid, les caches rouges qui vont avec, hein, hop, ça on les met sur les petites vis. Donc ouais, ici c'est pas un système d'aimant, hein. Enfin, c'est un système d'aimant pour comme ça, hein. Hop, donc ça tient. Enfin, c'est pas non plus le truc le plus solide, hein, mais ça tient quand même quoi. Hop, les aires de chasse, hein, un petit fond en plâtre, ça, les entrées pour les nids. Hop, aération ici au-dessus, là. Pareil ici, des côtés, là. Ouais, ici est bloqué. Hop. Oui, c'est à peu près tout sur le nid. Donc, franchement, je recommande. Hein. J'ai pas encore testé, mais au niveau esthétique, je trouve que c'est franchement bien. C'est assez pratique parce qu'on peut rallonger tant qu'on veut. Voilà, donc je n'ai plus rien d'autre à dire sur le nid, donc on va passer à l'unboxing. Donc je prépare tout et je vous reprends après. Hein. Donc nous voilà pour l'unboxing. Donc ça vient de la boutique Antenco. Donc voilà, ils sont je pense surtout sur de l'exotique. Donc voilà, vous vous doutez que c'est déjà pas une qu'on trouve facilement en Europe. Alors donc la fourmi est assez peu répandue en élevage. Donc là, la petite carte hein, Antenco, hop, voilà. Ouais, c'était assez rapide au niveau de l'envoi. Donc franchement c'est nickel. Oh. Voilà. Donc ouais, c'est by Thibaut-Atta. Hein, donc je ne sais pas si vous connaissez sur Instagram. Voilà, vous pouvez les contacter hein, s'il vous faut quelque chose. Donc on passe directement à la fourmi. Donc le tube est assez petit, le tube est assez petit, hein, donc il faut passer aux apparences. Hop, on va essayer d'ouvrir ça comme on peut. Excusez-moi, c'est pas facile. Hop. Donc j'ai vérifié avant qu'elle allait bien quand même, hein, parce que ça faisait quelques jours que je l'avais reçue. Hop, voilà. Donc là, vous voyez déjà la fourmi. Et voici donc la fourmi. Le zoom galère. Ouais, donc voilà. Donc l'espèce, je vous la dirai en fin de vidéo. Là, je vais passer en macro hein, pour que vous puissiez voir correctement l'espèce dont il s'agit. Hein.
Et donc voilà, je passe en macro. Voilà donc en macro. Là vous l'aurez sûrement reconnu, hein, c'est une espèce du genre Myrmecocystus, donc les fameuses fourmis pot de miel. Hein. C'est pas non plus la plus grande, mais elle est quand même pas mal, hein, vous voyez sa taille. Sur la vidéo je vois qu'elle est assez orangée, mais elle est plus jaunâtre que ça, hein. Donc on peut voir une belle grappe d'œufs juste ici. Là elle a pondu pas mal, donc je pense que je la changerai de tube, hein. Je lui mettrai peut-être un peu de sable. Je verrai une fois qu'elle aura les premières ouvrières pot de miel, je la passerai dans le nid. Donc cette espèce, je la montrerai pas vraiment sur Instagram, je pense, ce sera surtout sur YouTube, parce que ce sera des vidéos où il y aura beaucoup de choses à dire, je pense. Donc elle est vraiment magnifique. Comme je disais, très peu répandue en élevage, hein, on n'en voit que quelques-unes de temps en temps. C'est une Myrmecocystus Navarro en espagnol. Franchement, elle est magnifique. Là, je trouve qu'elle a des petits airs d'Oecophila smaragdina, mais en plus jaunâtre. Donc les Oecophila smaragdina, c'est fourmis tisserandes, hein, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez vous renseigner. Un peu donc assez calme, pas trop stressé. Je pense que j'ai tout dit, hein, niveau alimentation, surtout liquide sucré et insectes. Après j'ai vu qu'elles aimaient bien aussi les fruits, j'en donnerai probablement. Ouais. Je pense que je vais la changer de tube dans peu de temps, hein, probablement demain ou après. Et on verra ce que ça donne. Je vous donnerai des nouvelles un peu plus tard. Du coup j'ai tout dit, donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Hop, un petit like, on s'abonne, hein. Et prenez soin de vous, à bientôt pour une nouvelle vidéo.